Messi Ronaldo, Ali Frazier ou encore Nadal Federer, ces rivalités ont marqué l'histoire de leurs sports respectifs. Dans le tennis, une autre rivalité a suscité et suscite encore le déchaînement des foules et la passion des fans. Rafael Nadal contre Novak Djokovic. En 2011, leur rivalité va prendre une nouvelle dimension après une année dominée par le Serbe qui va aligner 6 victoires de rang contre le Mallorquin et lui donner une leçon de tennis offensif chez lui, à Madrid, devant 12 000 Espagnols totalement abasourdis. Ces deux quarts d'heure du tennis mondial se retrouvent début 2012 en finale de l'Open d'Australie pour un match qui va rester dans les mémoires pendant longtemps. C'est ce match que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous sommes le 5 décembre 2010, la Serbie remporte la Coupe Davis contre la France à Belgrade pour la première fois de son histoire. Novak fut un grand acteur de la victoire serbe avec 2 victoires en 3-7 contre Gilles Simon et Gaël Monfils. Quelques années après, il confiera que cette réussite serait due à une alimentation sans gluten à partir de fin 2010. En 2011, Djoko va assommer le tennis mondial de janvier à juin en remportant 7 tournois. Il finira l'année avec 10 tournois dont 3 grands chelems, 5 Masters 1000, tout simplement monstrueux. À l'Open d'Australie, Djokovic rencontre Andy Murray en demi-finale contre qui il va s'en sortir en 5 heures de match en sauvant notamment une balle de break cruciale dans le 5e set à 5 partout. Nadal quant à lui se déféra en quart de finale de Thomas Berdych et en demi-finale de son autre rival de toujours, Roger Federer. Rafa et Djoko se retrouvent donc en finale où Nadal a soif de vengeance après l'humiliation connue à Madrid quelques mois plus tôt. Dès les premiers échanges du match, on sent que celui-ci n'a rien d'un match habituel. Après un premier set d'1h20 disputé au couteau, Nadal se la juge 7 jeux à 5. Le deuxième set va être tout aussi disputé, Djokovic se faisant breaker à 5-3 sur une double, mais Nadal lui offrant le set sur une double également, un set partout en 2h26. Le troisième set va être à sens unique avec un Djokovic surpuissant du fond du court et impérial sur ses mises en jeu qui va finir le set en beauté, 2-7-1 pour le Serbe. Le quatrième set va être équilibré jusqu'au 8e jeu où Djokovic se procure 3 balles de break pour servir pour le match que Nadal va sauver en grand champion et recoller à 4 jeux partout. À 5-3 pour le Serbe, il va rater de 8 cm la ligne et permettre à Nadal d'éviter 3 balles de match contre lui. 5 partout, puis 6-5 pour Nadal qui s'offre une balle de 4e manche. L'Espagnol qu'on pensait perdu dans ce match revient dans le match après 4h42 dans le combat hors du commun. 2-7 partout. Le 5e set va être comme les précédents, d'une intensité insensée. Nadal faisant le break à 4-2 mais se faisant débreaker dans la foulée à 4-3. Ce rallye est tout un symbole du combat entre ces deux féroces compétiteurs depuis près d'un an. Cette guerre physique, psychologique entre deux assoiffés de sang, n'ayant aucune pitié l'un pour l'autre. À 5 partout, Djokovic s'offre le droit de servir pour le match après plus de 5h40 de combat. Balle de match pour le Serbe. Folle, insensée, héroïque, fantasmatique, tous les mots sont bons pour décrire cette nuit folle à Melbourne entre Rafa et Novak. L'effort a été si intense que pour la première fois de l'histoire, les finalistes sont contraints de s'asseoir pour la remise des trophées. Nous aussi, on a passé une soirée intense grâce à vous.